Dans cet épisode, nous allons explorer plusieurs références littéraires qui permettent de comprendre comment le langage peut devenir un instrument de pouvoir politique. La littérature dystopique du XXe siècle a souvent anticipé des mécanismes de domination reposant non pas uniquement sur la force ou la répression, mais sur la transformation du langage lui-même. L'exemple le plus célèbre reste sans doute 1984, le roman publié en 1949 par l'écrivain britannique George Orwell. Dans ce livre, Orwell décrit une société totalitaire, gouvernée par un parti unique, dirigé par une figure appelée Big Brother. Dans cet univers, le pouvoir politique ne cherche pas seulement à contrôler les actions des citoyens, mais aussi leur capacité à penser. Pour atteindre cet objectif, le régime met en place deux instruments linguistiques. Le premier est la novlangue, une langue artificielle conçue pour réduire progressivement le nombre de mots disponibles afin d'entraver le jugement populaire. Le principe est simple. Si un mot disparaît, l'idée qu'il permettait d'exprimer devient plus difficile à concevoir, ou même impossible. Par exemple, si le mot liberté disparaît du vocabulaire officiel, il devient progressivement impossible de formuler une critique politique articulée autour de ce concept et de ses sous-jacents. Orwell décrit également un second mécanisme beaucoup plus radical, la double pensée, appelée en anglais doublethink. La double pensée consiste à accepter simultanément deux idées contradictoires tout en considérant chacune d'elles comme vraie. Ainsi, le parti, dans le roman de George Orwell, se place en tant que gardien de la vérité en changeant le lexique ainsi que la façon de penser de toute une population. Dans le roman, par exemple, le parti impose plusieurs slogans officiels qui illustrent parfaitement le principe de doublethink. Ce slogan est le suivant. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. Ces phrases nous semblent absurdes. Pourtant, dans le régime, il ne semble pas être un problème pour les habitants qui vivent avec cela tous les jours. Car au fil du temps, ils finissent par intégrer ces contradictions et cessent de chercher une logique aux propos gouvernementaux. La double pensée permet ainsi au pouvoir politique de redéfinir la réalité à volonté. Un exemple particulièrement marquant dans le roman concerne la réécriture permanente de l'histoire. Le ministère de la Vérité, comme son nom l'indique paradoxalement, est le ministère chargé de créer une version des faits qui soit imposée comme la réalité, comme la vérité absolue. Dans le roman, ce ministère est également chargé de modifier constamment les archives et les journaux afin que le passé corresponde toujours à la version actuelle du pouvoir. C'est-à-dire que lorsqu'une prédiction du gouvernement s'avère être fausse, les documents sont simplement modifiés pour faire croire qu'elle était correcte, au lieu que le gouvernement accepte sa faute et s'en excuse publiquement. Dans ce système, dans ce système, la vérité n'est plus un fait objectif, elle devient une construction politique totale. Un autre roman qui illustre bien les pratiques logocratiques est Fahrenheit 451, écrit par Ray Bradbury en 1953. Dans ce livre, les autorités interdisent les livres et organisent leur destruction systématique. La population est également plongée dans un flux constant de divertissements simplifiés, superficiels, diffusés sur des écrans géants. L'objectif n'est pas seulement d'interdire certaines idées, mais de rendre la réflexion et la pensée inutiles. Effectivement, dans un monde saturé de distractions et de messages simplifiés, de mensonges gouvernementaux, la pensée critique disparaît progressivement. Ces deux œuvres montrent que le pouvoir politique peut s'affirmer par la transformation du langage et de l'information. Cette idée a également été étudiée par la philosophe Hannah Arendt dans ses travaux sur les régimes totalitaires.
Dans son analyse du régime nazi, Arendt observe que le langage administratif a souvent été utilisé pour masquer la réalité des crimes commis. Les déportations deviennent alors des transferts de population, les massacres sont décrits comme des mesures spéciales. Ce vocabulaire technique crée une distance entre les mots et la réalité. Ainsi, la violence extrême peut être présentée comme une simple procédure bureaucratique. Dans tous ces exemples, le mécanisme est similaire. Le pouvoir politique ne se contente pas de mentir. Il transforme le langage lui-même, ainsi que la réalité, afin de rendre le mensonge plus difficile à détecter. C'est précisément ce phénomène que certains chercheurs et docteurs en sciences politiques décrivent aujourd'hui sous le terme de logocratie, un système dans lequel le contrôle du langage devient une forme de pouvoir, parfois plus puissante que la force elle-même.